dans l'émission Parole de femmes. J'espère que vous allez bien et vous êtes à l'orée d'une nouvelle année et vous avez beaucoup de projets. Et j'aimerais vous demander, est-ce que la prière fait partie de vos projets? Parce que nous allons parler aujourd'hui, mesdames, mademoiselles, de la prière. On a parlé hier de l'importance de la parole de Dieu pour bien réussir son année, réussir sa vie. Et il y a aussi la prière, on ne peut pas passer à côté, n'est-ce pas? Donc Anne, est-ce que la prière fait partie de tes priorités pour cette nouvelle année? Oui, elle le fait d'autant plus, elle fait d'autant plus partie de mes listes que la prière, c'est pas un accessoire de la vie chrétienne. La prière, c'est pas une corvée de la vie chrétienne, mais la prière, c'est le poumon de notre vie chrétienne. Et si on n'a pas le poumon, eh ben on meurt d'asphyxie. Voilà. Et donc, oui, mais c'est vraiment comme ça que je le conçois vraiment dans ma vie quotidienne. D'ailleurs, les jours où je prie pas, je me sens très mal. Je me sens pas... Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça fait très longtemps que j'ai compris que pour avoir une journée épanouie, équilibrée et aussi en paix, avec la certitude que ce que je fais à l'approbation de Dieu, eh ben, il faut que j'ai eu mon moment vraiment de communion avec Dieu avant. Et ça n'a jamais été ni une corvée, ni un fardeau, ni juste un article sur ma liste. C'est vraiment, pour moi, c'est plus important quasiment que tout le reste. C'est vrai. Et pour vous aussi? C'est un incontournable. Comme Anne dit, c'est ça. Si on n'a pas connecté, on est esprit, quand on est de nouveau aussi, ben en fait, c'est notre esprit qui doit dominer en toute chose. Puis pour réussir à faire ça, ben il faut parler avec celui qui est esprit. Il faut parler avec Dieu, notre Père, puis juste qu'on connecte avec son cœur, pour qu'on ait toujours qu'on soit connecté avec sa pensée. Et puis ça nous empêche de faire des détours, je pense. Quand tu sais, il y a un verset qui dit vous êtes le cep, tu es le cep, enfin Jésus est le cep et nous sommes les sarments. C'est ça. Et je me visualise vraiment comme ça, comme un sarment qui est branché au cep. Et un sarment ne peut faire son office de sarment, porter des feuilles, porter du fruit, que s'il a de la sève qui vient du cep. Et pour nous, le temps de prière, c'est vraiment la connexion qui va faire qu'on est connecté au cep. Et souvent, on ressemble plutôt à un petit sarment qui pendouille parce qu'il a été pas mal frappé par les tempêtes, qu'un bon sarment bien planté là dans le cep pour tirer sa sève du cep. Si on néglige nos moments de prière, ben c'est ça qu'on va devenir. C'est un petit sarment qui pendouille. C'est spécial que tu dises ça parce que moi, dès le début de ma vie chrétienne, j'aimais beaucoup le psaume 1. J'aime le psaume 1 qui dit qu'on est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tu en as parlé hier, Aurélie. Et puis j'ai vraiment cette image que je suis cet arbre et que mes racines s'abreuvent au courant d'eau qui passe juste à côté, juste sous, là. Et l'arbre, il est vert, il fleurit parce qu'il est connecté. Donc, la prière, en fait, c'est ça que ça rend notre feuillage vert, ça nous rend épanouis, ça nous fait fleurir, ça nous fait... on s'ouvre à tout le monde de l'esprit. Je pense que c'est un essentiel. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens... Les Thessaloniciens, Paul, il leur fait beaucoup de compliments. Hein. Si vous lisez l'épître aux Thessaloniciens, ils sont un modèle. Il dit à un moment donné, vous êtes un modèle pour... c'est du bon monde. C'est vraiment du bon monde. Et il leur dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et l'apôtre Pierre aussi dit dans sa première épître, il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc on voit qu'il y a un enjeu. On connaît ce verset qui dit aussi les temps sont courts. Apprends-moi à racheter le temps. Apprends-moi à bien utiliser mes jours. Et ça rentre dans le même cadre. Bien utiliser ces jours, soyez sobres et vaquez à la prière. Ça fait vraiment partie des priorités. C'est pas parce qu'on est des saints avec des auréoles, c'est vraiment parce que c'est absolument nécessaire et encore plus dans l'époque dans laquelle on vit. Et c'est vital. Tu parlais d'un poumon tout à l'heure, comme le poumon est vital, la prière est vitale. Et ce serait un petit peu présomptueux de notre part de se dire qu'on peut vivre sans la prière. On peut vivre d'une certaine façon, mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne comme Dieu nous appelle à la vivre sans la prière, sans avoir des temps de prière. Et la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. Et une des formes de l'orgueil, c'est de se dire je peux vivre sans Dieu. Je peux vivre sans recommander ma journée à Dieu, sans recommander mes décisions à Dieu. Et le fait de vivre comme ça, oui, ça nous amène vers la chute. Et quelquefois, on se dit pourquoi ça n'a pas bien été? Pourtant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais es-tu passé par ces deux points incontournables?
qui est la parole de Dieu et qui est aussi la prière. Ouais. Et on a besoin d'avoir ces temps-là parce qu'on va être encouragé, on va être rafraîchi, on va se rappeler la vérité, Dieu va nous parler directement. Et quelquefois, on en a beaucoup parlé déjà dans Parole de femme, mais je crois qu'il faut vraiment le redire, c'est qu'on a en fait une mauvaise conception de la prière. On se dit la prière, c'est peut-être pour une certaine catégorie de personnes, ou en tout cas la prière efficace. C'est ça, mais la prière, ça n'a jamais été réservé aux pasteurs ou aux gens super spirituels. La prière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des clichés sur la prière. On voit la prière réciter des textes tout faits, ou alors vraiment sans y mettre son cœur. On va déverser tout un tas de trucs. Et il y en a même qui frisent un peu la superstition même. Je vais prier, je vais amener toutes mes affaires, alors je serai protégée. C'est pas du tout comme ça que ça marche. La prière, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Tout à l'heure, je disais c'est le poumon, mais c'est exactement ça. Tu vas respirer parce que Dieu, quand tu es dans la prière, tu vas t'approcher du cœur de Dieu. Et puis tu vas... Dans le cœur à cœur, il n'y a pas que des mots, il y a des choses qui se passent, il y a un lien qui se crée, il y a même des pensées qui se transmettent. Dieu nous inculque sa façon de voir les choses. Le temps de prière, c'est un temps qui est merveilleux. Parce que il y a vraiment ce qui est de débiter des trucs devant Dieu. C'est pas du tout ça, la prière. La prière, c'est déjà le contact avec Dieu. Et dans le contact avec Dieu, va se passer plusieurs affaires. On va apporter nos sujets, on va écouter Dieu parler à notre cœur, on va même combattre dans certains sujets. Mais la prière, c'est toutes ces choses. C'est pas débiter des textes. Moi, je pense aussi que vraiment, c'est important de comprendre qu'on veut prier la notion de relation, ou bien qu'on parle de prière. Ouais. Vraiment la relation qu'il y a entre l'homme qui prie et Dieu. Et c'est ça qui te permet, quand tu rentres dans la prière, de ne pas le prendre pour ce qu'il n'est pas, en fait. Ouais. Là, tu parles de poumon, c'est vraiment ça. Ouais. Je sais pas, le poisson a besoin de l'eau, la plante a besoin de, la terre. De l'eau propre. De l'eau propre. J'avais un poisson, le pauvre, je le changeais pas assez souvent. Quand j'étais petite, en fait, c'était à l'époque où il y avait les élections présidentielles, donc j'en avais appelé un Mitterrand et l'autre Giscard. Il y a que Anne qui peut faire des trucs comme ça. Et à un moment donné, l'eau est devenue tellement sale qu'il y a que Giscard qui a sonné. En tout cas, Mais il a gagné les élections. non, il les a Je parle du poisson, pas de la vérité. On continue à vivre si on prie pas, mais on est dans une eau sale. Et Ouais, c'est ça, je vais te c'est laisser pareil. continuer avec mes histoires C'est de que- poissons. Chacun a besoin, le poisson a besoin de l'eau propre. Et nous aussi, on a besoin de Dieu. Ouais. On a besoin d'être en contact, on a besoin d'être en communication avec Dieu. C'est pas une option. La prière, c'est vraiment notre respiration. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous maintient lorsque on est un homme et une femme chrétiens. Donc, comprendre la relation qu'il y a entre Dieu et un homme, ça permet, quand tu rentres dans la prière, comme tu disais, Anne, de ne pas juste venir comme ça, je veux déballer ci, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai une tâche à accomplir, il faut que ça fasse tel timing, j'essaie. Non, c'est qu'on est en relation avec quelqu'un, on est ensemble, on est partenaires, on peut communiquer. Il y a vraiment une notion de communication qui est importante. Et qui dit communiquer dit que ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde a accès à la communication. Bien sûr. Qui que tu sois, tu as accès à communiquer. Et c'est pareil avec la prière. C'est que nous tous, on a un accès auprès du Père. Jésus nous a donné cet accès-là. Donc, on ne peut pas se priver sous prétexte que peut-être le pasteur est plus spirituel que moi. Du coup, donc, moi, ce n'est pas pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a un cliché élitiste avec la prière, chez certains, pas chez tout le monde. Mais c'est très simple, la prière. La prière, c'est juste, t'ouvres ta bouche puis tu parles à ton Dieu. Ça commence comme ça, hein. C'est vraiment pas compliqué. Il y en a qui me disent, mais non, je prie pas parce que je sais pas prier. Des fois, j'ai entendu ça, mais je sais pas. Moi, j'ai pas des belles phrases là comme toi, je sais pas prier. Ben, tu es capable de me parler, tu es capable de parler à Dieu. Ouais, c'est exactement Mais c'est ça, en fait, le plus simple la plus simple expression de prière, c'est parler à Dieu. Je pense que quand on est de nouveau, quand on accepte Jésus dans notre cœur, c'est comme un peu, on s'est marié avec Dieu. Si on veut, on était réconciliés. C'est comme si Annabelle t'a marié Jérémie. Puis là, après ça, tu décides que tu lui parles plus. Mais c'est la je même ne chose. mérite pas de lui parler. Mais on n'apprend pas à se connaître. Ouais. Si tu n'avais pas de dialogue avec ton époux,
ben, il n'y a aucune communication, aucun moyen d'apprendre à se connaître davantage. Et bien, la prière, c'est ça, c'est je communique avec Dieu. C'est pas juste quelque chose qui se passe à la verticale de moi à lui, mais c'est vraiment, c'est des louanges, c'est une écoute, comme tu dis. C'est un temps où lui me parle, moi je lui parle et on s'écoute. Et puis, la parole de Dieu dit aussi que quand on est dans sa présence, c'est là qu'on est transformé à son image. Et comme on passe du temps avec notre époux, ben tu sais, après plusieurs années de cohabitation, d'être ensemble, on devient comme pareil, on finit par se ressembler sur plein de choses. Ben avec Dieu, c'est comme ça, c'est ce que la parole dit. Donc la prière, c'est essentiel pour qu'on soit transformé de gloire en gloire. Amen. Il y a aussi autre chose. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Quand on ne sait pas quoi demander, quand on ne sait pas comment prier. C'est ça. Et je vais vous lire Romains 8, 26 et 27. Il dit de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est pas la peine d'être intimidé, se dire « Oh là là, mais moi, je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que je vais raconter à Dieu, moi ?» Eh bien, laisse-toi conduire, et puis viens tout simplement, commence à lui parler, lui dire juste que tu es bien avec lui, que... Tu sais pas l'aimes. comment prier. Ben, c'est dit entrer dans ses merveilles avec des louanges. Tu viens, puis tout simplement. C'est merveilleux. Moi, il y a des fois, je suis très, j'ai plein de trucs à dire, et puis il y a des fois, j'ai moins de choses à dire. Mais je suis contente quand même, parce que je suis dans la présence de Dieu, puis juste ça me satisfait. Des fois, je lui dis, oh, ce qu'on est bien là, Seigneur, là. On s'en va plus. Hein. Et c'est ça la prière. C'est juste, on est bien. On est bien, on est avec. Moi, je dis, c'est mon Rabouni, mon maître chéri. Et puis, j'aime ça, être avec lui. On a plein de choses à se dire. Le but aussi, parfois, c'est pas de beaucoup parler. Hein. Moi, je prends parfois, à certains moments, la prière comme des rendez-vous avec le Seigneur. Mais vraiment un vrai rendez-vous où il faut être là à l'heure. Waouh! Es-tu à l'heure? Ben, je m'efforce au maximum. Des fois, je dis, je suis en audience divine. Ben, voilà, c'est ça. Et moi, il m'est arrivé d'expérimenter des choses vraiment extraordinaires dans la prière. Ouais. Et sans avoir beaucoup parlé, sans avoir juste le fait de rentrer dans la présence de Dieu. Mais parfois, on vit des choses qu'on ne s'attendait même pas, qu'on ne connaissait pas. Et ça aussi, c'est l'échange qui se fait dans la prière. Parce que parfois, on pense que c'est bien de parler parce qu'il faut entrer en relation. Comme on a dit, il faut parler. Mais parfois, juste venir devant Dieu avec un cœur qui le cherche, est parfois suffisant pour vivre de très grandes choses avec le Seigneur. Parce que ça aussi, c'est se tenir devant Dieu, c'est prier, c'est exprimer à Dieu le désir d'être en relation et d'être en contact avec lui. Et puis, il faut savoir que Dieu aime notre présence. Il aime nos temps, quelquefois, de silence. Il aime nos hésitations. En tout cas, il n'a pas de souci avec ça, avec nos moments de confusion, nos moments où on pose des questions. On est là, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et ces moments aussi de louange, Dieu aime qu'on aille dans sa présence. Il nous fait tout le temps cette invitation. Approchez-vous, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il dit pas, viens à moi quand quand tu vas bien, viens à moi quand tu as juste une bonne nouvelle à me dire. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos parce qu'il y a une réponse aussi dans sa présence. Il y a une provision, il y a un cadeau, il y a un don, il y a quelque chose. Et il est là, il dit, viens, n'attends pas que tout aille bien, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'être hyper spirituel pour venir à moi. Ouais, c'est ça, parce que ça n'arrivera jamais, en fait. On ne peut jamais se cacher de Dieu. Dieu te connaît de toute façon. Oui, donc, on est aussi bien d'aller à lui tel que clair, c'est comme quand tu joues à cache-cache avec des enfants. Je suis où? Oh, je sais pas. Et parfois, on est vraiment comme ça avec Dieu. Oh, oui, la prière, on va voir ça. Dieu va peut-être pas trop voir, il était juste là. Mais Aurélie, elle a dit quelque chose d'important juste dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'il faut être à l'heure. Et je pense qu'il y a des temps pour ça. Et oui, c'est vrai qu'en faisant la vaisselle, en conduisant sa voiture, on peut prier, en faisant son jardin, on peut prier, c'est très bien. Mais il faut aussi honorer Dieu en prenant un temps à part pour lui. Et que ce soit un temps que pour lui. Et puis, notre vie est tellement occupée que si on ne s'astreint pas à un temps précis et à une routine, eh ben, on ne le fera pas.
C'est la journée va s'emballer, on va être pris de tous les côtés, et puis on va arriver le soir, il sera temps d'aller au lit, puis on ne l'aura pas fait. Ouais. Donc, ça a l'air peut-être un peu technique, mais il faut garder jalousement un temps pour notre Dieu et que pour lui. Et je vois aussi que parfois, trop souvent, on laisse que Dieu passe en dernière position. Ouais. Parfois, c'est vraiment ce qui arrive, c'est qu'on est submergé par beaucoup de choses. Et là, ah oui, je vais d'abord faire ci, je vais d'abord faire ça, oui, je vais prier après, les choses du Seigneur, on a tendance à les mettre après, comme si, au final, Dieu pouvait passer toujours en dernière position. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrête, en fait, de faire. Parce que, comme tu as dit, c'est des moments exprès qu'il faut prendre pour le Seigneur aussi, en plus de ce qu'on peut prendre. Il n'y a plus personne qui le fait. Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, comment bien finir et bien commencer une année. Puis on a dit, ah non, on ne laisse plus le Seigneur en dernière position. Yes. Mais il y a un principe, dans la Bible, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a un principe, c'est d'apporter le meilleur et le premier. Hein, on apporte dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on amène les prémices, on amène le premier-né, on amène les premiers fruits, on reçoit notre salaire, on amène... Et ça, les prémices, le principe des prémices, c'est important. Et je pense que dans la prière aussi, on apporte les prémices de notre temps. Et il y a une valeur d'honneur et de louange à Dieu de dire, eh ben ma journée commence à peine, Seigneur, je vais mettre déjà en premier ce temps à part pour toi, et je te le donne et je te le consacre. Parce que je trouve qu'on est très cavalier des fois en priant un peu par-dessous la jambe, comme ça, en faisant sa vaisselle, en faisant son jardin. Même si moi je le fais et même si c'est bon aussi de le faire, mais ça ne remplace pas le temps exclusif où je fais un tête-à-tête avec Dieu quotidien. Et vous allez voir, moi des fois, pour m'encourager, je me dis, vaut mieux commencer petit, mais des fois on me dit, ah mais j'ai pas le temps. Est-ce que t'as pas 10 minutes en commençant ta journée? Tu les as vraiment pas tes 10 minutes ou un quart d'heure, une demi-heure? Et des fois je me dis, c'est quand j'ai des journées très 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 remplies, ou que je me lève très tôt pour partir en voyage, je me dis oui, mais il y a le petit quart d'heure qui va tout changer. Et j'appelle ça le petit quart d'heure qui change tout. C'est sur les journées très, très, très remplies où je voyage, où je suis entre deux trucs, où il faut que je parte à l'aube pour venir faire Parole de femme. Je me dis de toute façon, le temps avec Dieu, il est non négociable. Et ça va tout changer. Même si moi j'appelle ça le petit quart d'heure parce que pour moi, c'est vraiment l'archi-minimum syndical. Et non, mais pour moi, c'est vraiment le minimum syndical. Et évidemment, après, prends-le le temps. Mais le minimum syndical, quand vous n'avez pas le temps, je pense que c'est ça. Et puis, je pensais à quelque chose aussi par rapport à l'importance de la prière dans ce cœur à cœur avec Dieu. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu veut nous dire des choses. Et quelquefois, il y a des nouvelles, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre de la part de Dieu. Ça va arriver et on a besoin de le savoir directement de la part de Dieu parce que lorsque Dieu nous avertit, il nous donne une provision aussi de paix, une provision de joie. Il peut nous donner une stratégie pour affronter certaines choses. Et le fait que Dieu nous le dise, on va être préparé de la bonne façon. Et il y a beaucoup de choses qui viennent... ébranler nos vies de prière, c'est souvent les mauvaises surprises, les contretemps, les choses comme ça. Puis on est ébranlé, on a du mal après à s'en remettre. On est déstabilisé. On est déstabilisé, exactement. Or, si on a cette communion avec Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous communiquer parce qu'on est ses enfants, parce qu'on est ses amis et qu'il veut nous avertir et qu'on ne va pas vivre cette même déstabilisation. Voilà. Que si on la prend de pleine face à cause des circonstances ou par une autre personne, il y a des choses vraiment, on a besoin que ce soit Dieu qui nous le dise. Et pour ça, il faut se tenir près de lui. Alors après, voilà, on prie, on met Dieu à la première position, on a des bonnes habitudes. Et puis, quelquefois, même souvent, ça commence bien. Et puis, on se dit, waouh, c'est super, on commence à vivre des percées. Et là, pour X raisons, parce qu'il y a eu un temps de vacances, parce que peut-être qu'il y a eu des gens qui nous ont rendu visite, ou tout simplement parce que ça allait super bien. On se dit, on peut peut-être se relâcher. Enfin, on se le dit pas, mais ça arrive. Alors, comment faire? Mais c'est comme en vélo, hein. Si tu arrêtes de te pédaler, tu tombes. Hein. Donc la prière, c'est comme le vélo, pédaler. Mais tu tombes pas tout de suite, en fait. Tu tombes pas tout de suite, c'est ça qui est traître. Oui. T'as un peu d'inertie, puis tu vas faire quelques mètres sans pédaler, puis à un moment donné, poum. Et la prière, c'est vraiment pareil. Si tu arrêtes de pédaler, tu vas vivre sur tes acquis pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, puis à un moment donné, bam, puis tu vas pas le voir arriver. Et quand on a pris de bonnes habitudes,
Déjà, on va commencer petit. Les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas des habitudes de prière, commencer petit et aller crescendo, plutôt que de commencer sur les chapeaux de roue avec 3 heures de prière tous les matins, et puis dans 2 semaines, capoter, puis qu'il n'y ait plus rien. Donc, il faut vraiment y aller petit, plus gros. Puis après, il y aura une routine qui va s'installer. J'avais lu un article, je ne sais pas si c'est vrai, il disait que si on fait 21 jours de suite la même activité, ça va s'imprimer, ça va devenir une routine. On peut créer une nouvelle habitude. Alors, essayez 3 semaines d'affilée en vous astreignant vraiment, puis plus vous allez le faire, moins ça va être une astreinte, mais ça va être une routine. Et la routine n'est pas difficile, parce que justement, c'est une routine. Et je vais vous lire Éphésiens 6, 18, je pense qu'on l'a pour vous l'afficher. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et il dit, l'apôtre Paul aux Éphésiens, « Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, il faut persévérer. Ce n'est pas une activité qui va être comme ça, les jours où ça me chante. Il faut persévérer, il faut mettre une routine en place et il faut s'y tenir. Et puis, il faut commencer petit et aller crescendo pour ne pas se laisser déraciner rapidement. Moi, je pense que si on voit la prière pas étant comme une corvée, mais plutôt comme étant un privilège, comment tu appelles ça? En audience privée. Ouais. Eh bien, c'est pas tous les jours, admettons, qu'on pourrait avoir une audience privée avec de la royauté. Eh bien, Dieu, c'est le roi de gloire. Et puis, on a ce privilège d'être en communion avec lui, le voile est déchiré. Et puis, je veux pas dire ça d'une manière religieuse ou cliché, mais c'est vraiment ça. Et on peut entrer avec confiance dans sa présence, peu importe, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je pense vraiment que si on voit ça, qu'on perçoit ça comme un privilège, et comme tu disais, Aurélie, que tu as vécu souvent des temps forts avec Dieu dans la prière, je pense que ça va se faire tout seul, que on va avoir simplement le goût d'y aller. Ça sera pas comme, est-ce que je prends le temps ou je prends pas le temps? Ça va être quelque chose que je vais avoir envie. Puis à force de le faire et de vivre des choses dans la présence de Dieu, ben, ça va devenir, ça va être quelque chose dont je pourrais plus me passer. Ça va être meilleur que le dessert, ça va être meilleur que... Mais il y a toujours une petite lutte, hein. Vous l'avez tout expérimenté. Quand on décide d'aller prier, il y a toujours une lutte au fond de nous en disant oh, mais si j'ai d'autres choses à faire, mais oui, mais là je pars dans une demi-heure. Ben, il y a toujours quelque chose de très important. Quelque chose qui va essayer de prendre la place, il faut juste le savoir. Et c'est comme l'appétit vient en mangeant, l'appétit de prier vient en priant. Et il y a peut-être un petit moment où on va se forcer, mais ça ne va pas durer longtemps. Au bout de quelques minutes, on va être tellement bien que ça ne sera plus du tout la corvée. Mais il peut y avoir ce petit sentiment de « Oh, c'est une corvée, j'ai pas envie. Oh, je vais me mettre devant la télé. Oh, je vais faire autre chose. » C'est comme quand on fait parfois de l'exercice physique. Hein. Vous voyez, c'est difficile de prime abord. C'est quelque chose qui on veut pas y aller. Tu veux pas aller au sport, tu veux pas faire ça. Mais quand tu finis, c'est tellement bon. C'est gratifiant. Voilà, là, tu es rempli, tu es comme waouh. Et parfois, c'est un peu ça. Il y a souvent ce petit truc-là qui refuse, mais il faut aller avec la bonne mentalité. Quand tu sais c'est quoi le résultat, c'est différent. Mathilde disait c'est un privilège. Et c'est vraiment ça. C'est que l'opportunité nous est offerte de rentrer en relation, en communication avec Dieu. Et il faut qu'on puisse être à même de dépasser les choses qui vont vouloir nous empêcher d'y arriver. Quand on a des grandes ambitions, quand on a un objectif qui est de rencontrer quelqu'un d'important, mais on se donne les moyens de le faire. Bien sûr. C'est toujours comme ça qu'on le fait dans le monde. Tu vas tout tasser pour voir un personnage vraiment très important. Tu vas ajuster ton programme, tu vas délaisser certains trucs parce que ça prend du coup une ampleur, une importance à tes yeux. Et maintenant, réalisons que là, c'est avec le roi de gloire, comme Mathilde a dit, qu'on doit y aller. Donc, il faut qu'on se donne aussi les moyens de enlever ce qui n'est pas nécessaire. Il y a des choses qui vont devoir attendre. Pourquoi? Parce que je dois parler avec mon Dieu à ce moment-là. Et il faut savoir le dire. Il y a des personnes que leur téléphone, par exemple, c'est des choses qui empêchent de rentrer dans les temps de communication avec Dieu. Il faut savoir dire à mon téléphone, je t'aime bien, mais il va falloir que tu attendes parce que maintenant, c'est le temps que j'ai pour le Seigneur. Et avec les diverses sollicitations, il va falloir dire ça parce que Dieu occupe la place la plus importante et c'est un privilège. Tu es au téléphone, en voiture, tu vois la police,
tu balances ton téléphone. Non, mais tu balances ton téléphone parce que tu veux pas te faire arrêter. Tu dis, je vais me faire prendre par la police. Mais par respect, par honneur, par amour pour Dieu, je peux faire deux choses en même temps. et quand on disait hier que la Bible a des principes qui sont perpétuels, en fait, et par exemple, pour la prière, il dit va dans le lieu secret, va dans ta chambre, ferme la porte. Ferme ton téléphone, Mets un casque anti-bruit. Oui, voilà. Mets un casque anti-bruit. C'est juste adapte-le à toi. Qu'est-ce que tu dois fermer qui vient te voler à ce moment-là, ton temps, ton attention? Est-ce que c'est parce que aussi tu te sens pas à l'aise de prier dans ta maison, tu te sens gêné, etc. Peut-être braver cet esprit de timidité, prendre le dessus par rapport à ça. Et franchement, c'est sûr que la prière, oui, comme tu l'as dit, il y a comme des préjugés par rapport à la prière. Et l'autre préjugé, c'est oui, on est dans la grâce, faut faire ce qu'on veut, etc. Mais il y a ce petit moment quand même, parce qu'on a une chair qui nous dit non. Et oui, c'est pas grave d'aller se forcer, de se motiver, de marcher sur notre chair, de crucifier notre chair. Ça fait pas de nous des légalistes et des religieux à ce moment-là. Ça fait de nous des personnes persévérantes. Un dernier mot, Anne, avant qu'on termine, sur la persévérance peut-être. Puisqu'on est au stade de prendre des bonnes résolutions pour l'année, prendre une résolution, ça n'a de valeur que si on met tout en place pour qu'on tienne bon. Et moi, je vous invite vraiment à mettre en place un horaire, une heure à laquelle vous vous levez ou vous vous couchez, où vous savez que juste après vous êtes levé, vous allez faire ça. Et puis vous donnez tous les moyens. Si vous êtes distrait par quelque chose qui vous empêche le matin, si c'est le téléphone, cachez-le. Si c'est d'aller dans la cuisine, préparez votre tasse à l'avance avec votre petit sachet de thé qui est plus que l'eau chaude à mettre. Faites tout, mettez tout en place pour le rendre possible. Et plutôt que de caler la prière dans un trou dans notre agenda, c'est de mettre la prière au centre de notre agenda, de nos priorités, et après de caser les autres choses, parce que c'est de là que va découler aussi l'ordre qu'on va pouvoir appliquer dans nos vies. Et de caser la prière, c'est déjà en fait un signe de désordre. La prière va pouvoir, et ce qu'on va recevoir dans la prière, va pouvoir ordonner notre vie dans les bonnes priorités. C'est ça. On vous dit 1 Pierre 4,7, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous ne pouvez pas vous tromper en allant vers Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Le Saint-Esprit lui-même va venir vous secourir dans la prière. Et le Saint-Esprit lui-même est avec vous. Donc ne dites pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne sais pas prier. Vous êtes qualifiés. Dieu vous attend aujourd'hui. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.